Bon, on est sur le T-Max. Sur le petit T-Max. Putain. Alors là, la position... On est moins haut que sur... On est moins haut que sur le XADV. On est sur la version la plus haute du T-Max. Le T-Max Tech-Max là. Je préfère largement la position du XADV parce que celui-là là c'est vraiment un scooter là, vraiment on est sur un scooter, tu vois. On est bien sur le T-Max, j'ai cru qu'on était sur le X-Max là, tellement que je sais pas, je m'attendais à un truc plus gros, je sais pas. Mais je sais pas, on est vraiment en position scooter, j'aime pas. Genre vraiment j'ai les jambes en avant. Surtout à pencher c'est horrible, ça fait peur. Moi qui suis habitué aux motos. Je suis habitué aux motos donc du coup ça fait bizarre là. La roue avant elle est 50 km devant. C'est des petites roues donc ça va, ça se penche facilement mais... Et ça accélère largement moins fort que le XADV là, je peux directement le dire. Moins fort qu'un XADV, moins fort qu'une moto. Après on n'a pas un pôle, c'est dommage, parce que sur le XADV on avait un beau pôle, ça faisait de ces singeries. Ah non, c'est vraiment déstabilisant à pencher cette merde. Ah, je suis pas fan. Et ouais, comme j'avais dit, bah, c'est vrai que ça sera pas dans cette vidéo, mais ouais, le fait que ce soit un variateur, j'aime pas. J'aime pas les variateurs, t'es là, t'as pas l'impression d'être sur un moteur, t'es là, on est sur un moteur électrique, mais bon. Après, c'est vrai que là, avec un gros pot, là, je l'ai déjà vu, les T-Max avec les poteaux, ça fait un bon bruit, mais sinon... c'est déstabilisant et de deux... pas la sécurité. Après, c'est un variateur, c'est confortable. Genre t'es là, t'accélères, tu sens pas les changements de vitesse et tout. T'es toujours dans la bonne plage d'utilisation, donc le problème c'est que le moteur du bruit. Je trouve que c'est un peu les 3 tonnes. Mais bon, pour l'instant là c'est agréable. On est sur la version là, la plus haute du T-Max. Elle a tout, poignée chauffant. On a aussi comment ça s'appelle salle chauffante. Vraiment on a un grand écran, ça fait plus ça pousse tellement qu'il est grand. Et franchement non, en vrai il est bien équipé, Et ça se passe tout seul en vrai. C'est marrant. En vrai c'est marrant. Et c'est un beau châssis en vrai. Tout seul. J'ai vu les suspensions, enfin d'ailleurs, je pense pas que ça soit de Lynx. Mais c'est pas des suspensions de merde, genre le scooter il a des meilleures suspensions de qualité. Premier degré, hein, premier degré. Suspension inversée, je ne sais pas c'est quoi. Je pense pas que ça soit de Lynx. Mais en tout cas ouais, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'était coloré là, les fourches elles étaient colorées. Est-ce que l'équilibre est bon? Bah là je suis à 5 km/h, ça va. Attends, il n'y a pas d'ABS? Parce que là... Si, il y a un ABS. Parce que ça bloque vite alors. Parce que j'étais pas à 100%, j'étais pas forcément penché ou je ne sais quoi. Et la roue elle a glissé un peu. Et l'ABS il s'est pas déclenché. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, je sais pas. Les Yamaha ils ont l'habitude de faire des ABS qui se déclenchent trop tôt, qui sont trop invasifs. Et qui, même quand ils ne glissent plus, continuent à être activés et à venir et à se déclencher, ce qui est insupportable. Je pense que c'est vraiment insupportable pour la MT parce que vraiment ça se déclenche mais sans raison. Moi je pense que pour gommer ça, des pneus qui adhèrent grave et tout, ça peut changer la chose, tu vois, mais ça reste quand même un défaut.
rien à dire. Je ne sais pas quel poids ça fait. Ça a l'air d'être léger. En tout cas au guidon c'est léger. Mais en tout cas, mais en tout cas. Mais en tout cas, ouais. Ça n'a pas l'air très puissant par contre. Je sais pas s'il est bridé ou pas. Non, il est pas bridé. Donc il doit faire un petit peu moins 48 chevaux. Et en termes de couple, on voit vu que c'est un petit moteur, ça doit pas être énorme, mais ça doit pas être énorme, mais ça va. Après le truc c'est moins puissant que la MT, ça c'est sûr. Et donc du coup bah, plus facile de mettre plein gaz, tu vois, pour le gaz. Voilà. Je peux venir et je peux mettre poignée dans le gaz sans me poser de questions. Là que sur la MT je serai en mode est-ce que je vais pas me retourner là? Est-ce que je vais pas déraper? Des bordels comme ça. Alors que là, je pose pas trop de questions. Après, c'est possible de déraper. Hein. C'est possible, mais il faut vraiment, je sais pas, une merde sur la route, un bordel comme ça. Je suis pas sûr que quand tu sais que tu peux venir et tu peux te viander en dérapant. Je pense que c'est possible, mais faut vraiment y aller, je pense. Mais pour l'instant, franchement, d'après mes sensations, je pense que c'est un meilleur châssis que le XADV. Après ça a l'air plus léger, mais le bémol c'est vraiment le moteur. Déjà il est moins puissant, il a moins de couple et il est moins puissant, et surtout en fait le fait que tu aies une boîte de vitesse. Après c'est un choix du T-Max d'avoir un variateur, tu vois, mais comment dire, genre c'est un scooter en fait, c'est un scooter, même si il y a le côté oui j'ai un châssis, blablabla, j'ai des bonnes suspensions, blablabla, j'ai un bon sillon. Le truc c'est il y a trop le côté bah vas-y je suis un scooter, j'ai un variateur. En plus un variateur c'est pas sportif, c'est juste confortable. Ça c'est juste confortable. Alors que la XADV, pas tout l'embrayage, même si c'était pas la plus réactive du monde, mais au moins, je pouvais jouer avec, c'était marrant. Et bon, celui que j'avais, il avait un petit pot. Franchement, c'était plutôt sympa. Parce qu'en fait, vu que tu peux mettre poignée dans l'angle facilement, j'ai l'impression que ça accélère beaucoup. Mais en vrai, pas tant que ça. Mais en vrai, c'est convenable en vrai. Je vais baisser, comment ça s'appelle? Je vais baisser le truc. Ça, on se met vraiment en mode sportif. Et je vais me coucher pour voir si c'est mieux. Et la bulle elle marche très bien parce que putain la quantité de bord que je me suis braille là quand je me suis relevé, sinon franchement en fait ça a l'air d'accélérer fort mais c'est pas le cas. Je m'explique. En gros t'as des grosses vitesses mais c'est parce que t'es là, ça fait 50 minutes que t'es comme ça poigné dans l'angle. Donc en vrai oui, mais je prends ma MT, je fais pareil, tu vois, je fais pas ces vitesses là, je fais plus haut. Et surtout, si j'avais par exemple adhérence illimitée, voilà quoi. Genre c'est le fait que genre, le moteur il soit doux, qu'il soit linéaire et qu'il soit pas très puissant, qui fait que tu peux être poigné dans l'angle. Du coup ça accélère, mais sinon, si tu sais, ça va, tu sais gérer... comment ça s'appelle, tu sais gérer ton accélération, ton embrayage et tout. Voilà. Même si dans tous les cas tu pourras pas mettre plein gaz même avec ta MT,
bah franchement, ça sera plus efficace si tu vas accélérer plus fort. Mais après, le fait que tu sois là, que tu sois poigné dans l'angle, que le scooter il fasse beaucoup de bruit, c'est ça qui fait que tu penses que ça accélère fort à tes max. Mais en tout cas, non, moi je le dis clairement. Peut-être qu'il est plus léger, il est plus bas, blablabla. Et déjà, moi je préfère la position du XADV parce qu'on est plus haut. Après, bien sûr, pour les personnes plus petites, bah, c'est plus compliqué. Genre, je sais pas, les petits garçons, enfin les personnes qui sont plus taille, en fait, les petits garçons. Ouais, les garçons c'est petit, c'est tout. Sinon, les filles aussi. Voilà. Genre un T-Max ça sera mieux pour elle, pour ces personnes, plutôt que de venir et prendre un Ultra DV, parce que l'Ultra DV, même pour moi ça commence à devenir compliqué la taille. Genre vraiment, bon après je pense que tu peux acheter une selle un petit peu plus creusée, des bordels comme ça, mais non, c'était limite pour moi. Mais bon. Franchement, ça je pense tout seul, hein. C'est marrant, c'est marrant. Ça s'appelle l'angle de carrossage. Si je me trompe pas, en gros l'angle de la fourche comparé soit la fourche elle va chercher loin devant, soit elle va chercher proche. Plus elle va chercher loin devant, plus tu seras confortable, moins tu seras sportif, moins tu vas sentir la route. Plus ta fourche elle va chercher près de toi, plus tu seras sportif, moins tu seras stable et moins tu seras confort. Et en gros là, vu qu'on a le guide, enfin on a la fourche qui est limite là à la verticale, le problème c'est que tu sens pas trop l'avant du scooter. Tu passes facilement mais tu sens pas trop l'avant, et surtout t'as un petit côté là genre t'as un petit côté genre le frein avant il est un petit peu déconnecté, des bordels comme ça. Attendez là c'est déclenché du méga tôt l'ABS. Genre j'ai juste fait ça, il s'est déclenché. Alors en plus j'ai été progressif hein. Bah là il s'est encore déclenché genre finalement j'ai rien dit comparé à l'ABS hein. Genre ah non il se déclenche trop tôt. Et donc je disais ouais un petit côté comment ils disent du broc hein, genre Batro 3000 là ou je ne sais quoi. Genre t'as l'avant qui est un petit peu déconnecté, donc du coup tous tes mouvements se font 50 ans après limite. Encore une fois hein, c'est parce que c'est confortable, c'est aussi comme ça. Si c'est pas confortable, ça sera un petit peu plus dur, ça serait plus réactif. Donc T-Max, un petit T-Max. Franchement les gueules avant, ah non je suis pas fan, je préférais la gueule d'avant du T-Max. À l'avant bah, c'est du Yamaha mais ça a l'air de bien freiner. Ici suspension ça a l'air d'être du Öhlins. Après je pourrais pas aller vérifier. La bulle elle est réglable électroniquement, c'est le pot de base. Oups la plaque, bon c'est pas grave. À l'arrière bon des petits pneus Bridgestone, c'est de quoi? SC2. Normalement c'est des beaux pneus. Bah bizarre, bah l'ABS il se déclenche pour toi, c'est des beaux pneus. Après je sais pas si ça change entre les pneus moto et les pneus scooters, mais bon sinon look général franchement ça va, il est beau. Le violet comme ça j'aime pas trop, j'aurais pris du noir, mais franchement pas grand chose à dire. Bon en rapide le poste de pilotage, coupe-circuit, là c'est le mode moteur, moi je suis en sport, allumage, warning, ça c'est le frein à main. Hop là tu mets, il bouge plus scooter, c'est un frein à main sur l'arrière, appel de phare, enfin non, plein phare, toute position mais c'est toujours allumé, là plein phare, régulateur, tu appuies une fois dessus, après tu fais 7 et là tu augmentes ou tu descends, les clignots, le truc pour naviguer, le klaxon, et ça c'est le menu, c'est pour aller dans le menu. Bon, non c'est bon. Tout à l'heure j'ai galéré à démarrer parce que bah en fait comme un con, et je l'ai pas dit au vendeur, comme un con en fait pour démarrer il faut mettre comme une automatique, tu viens frein avant et tu démarres, sauf que moi j'ai complètement zappé, j'étais là ça voulait pas démarrer comme un con, mais non c'est juste moi que j'ai fait le con, j'ai juste fait le con, c'est ma faute. Sinon ça va, c'est doux pour faire des manœuvres, c'est tranquille. Hop là, parce
que je voulais passer devant le camion parce que sinon j'en étais sûr qu'il allait me casser la tête. Donc du coup c'est un bon. Voilà là. Quand il faut passer les permis A2 automatiques, ils prennent quoi? Ils prennent un XADV, ils prennent un T-Max. C'est fou les gens qui dorment en tout cas sur la route, ça c'est vraiment un truc que je déteste. Vraiment, c'est bon. Je veux juste te rappeler, en auto-école, tu dors trop sur la route, t'as pas ton permis. Pour tous les gens qui pourraient dire oui mais non, vraiment, dors pas. Après ça frustre les gens ils vont faire n'importe quoi sur la route, ça va créer des accidents bêtement. Franchement, je sais qu'en conclure par rapport au T-Max ou XADV. Franchement, personnellement, 1000 fois XADV, 1000 fois. Largement, et de très loin pour moi. 1000 fois XADV. Après, en gros, ces deux scooters, ils sont bien. Genre, il n'y en a pas qui est meilleur que l'autre. En vrai, c'est juste. En vrai, c'est des concurrents. Et non concurrence, c'est pas vraiment des vrais concurrents, c'est pas sur le même segment. En vrai, si tu veux un truc entre la moto et le scooter, qui se rapproche plus d'un scooter, tu prends un T-Max. Si tu veux un truc qui est entre un scooter et une moto et qui se rapproche plus d'une moto, tu prends un XADV. Franchement, tu prends un XADV. Moi, vu que je suis pas fan des scooters, hein, je prends des motos. Enfin, fan, c'est un bon, mais voilà, je vais compris. Bonjour, tard, madame. Vu que je suis plus fan des motos que des scooters, bah moi je suis plus côté XADV. Parce que t'as une boîte de vitesse, parce que t'as une bonne sonorité, et tout tralala, tu vois, donc pour moi je suis plus côté XADV que côté scooter. Surtout bon après ça va qu'il est léger, mais après le XADV il est plus lourd parce que bah ça a plus un côté gros trail moto. Donc du coup bah bien sûr ça rajoute du poids. Et la même chose, le T-Max il est plus léger parce que bah ils ont pris le parti pris de faire un espèce de scooter amélioré, un super scooter en gros. Le XADV est meilleur pour moi. Parce que le plus souvent quand tu entends parler du T-Max c'est ah nanana, le T-Max c'est ci, le T-Max c'est ça, c'est pas un moto, c'est pas une scooter, c'est le meilleur des deux mondes. Bah non, le meilleur des deux mondes franchement c'est le XADV. Ouais, c'est deux machines, franchement, elles ont un bon châssis, agile, stable, et facilement en confiance. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, toutes les fois où j'étais dans des phases où je devais être lent, j'étais là tranquille, j'avais l'équilibre. Bien sûr, je suis pas une bête, mais je suis pas un manche non plus en équilibre. Mais ouais, une partie aussi du taf est fait par les scooters même. Mais en vrai, t'es là, on va dire que tu travailles sur Paris, t'es un petit peu riche, blablabla, tu veux pas d'embouteillage, tu veux pas te casser la tête. Un T-Max c'est une bonne idée. Franchement c'est une bonne idée de prendre un T-Max. Tu te casses pas la tête, tu passes pas de vitesse, blablabla. Ah par contre c'est vrai, ça je l'ai pas dit sur le XADV, mais il faut que je le dise pour le T-Max, que ça soit le XADV et surtout le XADV et le T-Max, ces merdes là, de 1, le prix, le T-Max celui-là il est à 16 000. J'achète une R6, elle coûte moins cher que le T-Max.
J'achète une MT-09, elle coûte pas cher que le T-Max. J'achète une MT-10, elle coûte quasiment le prix du T-Max. C'est une dinguerie quand même. Le XADV, il me semble, c'est le même merdier. Tu vois, mais quand même, t'as une boîte double embrayage, des bordels comme ça, tu vois, tu peux. C'est pas terrible, là, mais là. Merci, mais que des personnes aimables. Ça coûte extrêmement cher. C'est cher à assurer parce que ces merdes-là, que ce soit le XADV ou le T-Max, mais surtout le XADV, c'est tellement volé. Parce qu'en plus, ça coûte tellement cher que c'est tellement rentable d'en voler, de le bazarder. Et surtout, c'est tellement demandé que là, tu le voles, limite dans l'après-midi, il est déjà vendu, ça sert à rien de le chercher. Donc, du coup, ouais, en assurance, ça coûte 3 tonnes. Donc, en vrai. Personnellement, ouais, non. Pour moi, c'est juste parce que ça a son nom. Hein. Le T-Max, ça a son propre nom, ça s'est fait son nom, donc du coup, il m'a dit bonjour. Donc du coup, il profite pour botter les pieds, mais franchement, non, ça. Jamais je mettrai autant d'argent dans un T-Max. Jamais. Pas de droit à droite. Pas de droit à droite. Oh, merci. Des fois, il y a des gens, et c'est des démarres la tête. Le mec, il m'a vu dans son rétro, il attendait de voir si je pouvais passer. Décale-toi un peu. Je facilite et je passe plus vite. Ça, c'est insolent pour elle est grosse. Elle est grosse, hein, la voiture. C'est insolent. Je suis plus petit que la voiture. C'est waouh. C'est limite, si elle vient, elle m'écrase, elle me voit même pas. Franchement, parfaitement pour la vie. Mais franchement, moi, au moins, je suis content, j'ai réussi à... Comment ça s'appelle? J'ai réussi à me faire une idée sur les deux. XADV au-dessus du T-Max. XADV largement au-dessus du T-Max. Surtout si on parle de vraiment un truc qui se rapproche de la moto, le XADV largement au-dessus. Je vois pas dans quel monde tu peux venir et mettre le XADV en dessous du T-Max. Je vois pas. Genre, allez. En toute mauvaise foi, tu te dis oui, les deux ils sont égalité, blablabla. Au maximum. Mais tu peux pas dire que c'est au-dessus. Tu peux pas me dire ça, je te crois pas. Tu dis ça, t'as mytho. Franchement, faut dire les choses, hein, t'as mytho. Hop là.